Pour les défenseurs de la cause animale, la loi, en vigueur depuis le 1er janvier 2024, est très importante. Elle interdit la vente de chiens et de chats dans les animaleries. Mais selon la Fondation 30 millions d'amis, la commercialisation de ces animaux continue, parfois d'un simple clic sur Internet. Regardez la passionnante enquête de ce 20h. Elle est signée Yann Neuville, Sylvain Roland et Martin Falaiseau. À première vue, en rentrant en caméra discrète, les chiots et les chatons ne sont pas en vitrine. Mais tout de suite, la caissière de cette animalerie nous dirige. J'ai appelé tout à l'heure pour éventuellement l'achat d'un chien. Alors, pour les voir, il faut aller forcer la porte là-bas où il y a des petits chiens représentés. Nous sommes bien dans le magasin. Mais derrière le rayon croquettes, un espace cloisonné a été créé. Sans verrou, juste il est strictement interdit de prendre des photos. Ici, 5 chats, une vingtaine de chiots. Des cockers sont mis devant nous, en vitrine. Je mets les cockers dans le grand box. Vous avez des nouveaux chiens qui arrivent? 2 petits cockers. Le gérant nous les met directement dans les bras. Il vend en grande majorité des chiens autour de 1 000 € en moyenne et son activité tourne bien. En moyenne, les chiens, ils restent à peu près 15 jours, 3 semaines. Mais est-il dans la légalité? On a bien le droit de vendre des chiens à faire l'animal. C'est pas interdit. Pourtant, ce n'est pas ce que dit la loi du 1er janvier 2024. Nous avons montré la scène à cette juriste. Il joue sur les textes en disant que comme ces animaux ne sont plus présentés sur la voie principale de son animalerie, c'est légal. Non, si on reprend bien les textes, c'est l'acte de vente au sein même de l'établissement qui est interdite. C'est ce que dénonce une étude menée pendant plusieurs mois par la Fondation 30 millions d'amis. De nombreuses animaleries contournent la loi et notamment vendent sur Internet. Sur ce site, en quelques clics, un chiot était commandé pour 1 590 €. À aucun moment, le futur propriétaire ne doit donner son âge ou son identité, ni signer de documents officiels. À aucun moment, on nous a demandé de signer un certificat d'engagement et de connaissance qui est pourtant maintenant une obligation, avec le respect d'un délai de 7 jours entre la signature de ce certificat et la remise de l'animal. Les termes panier d'achat, code promo, rien ne laisse à penser qu'il s'agit d'accueillir un animal de compagnie. Les animaux sont récupérés en fait par les acheteurs en click and collect, c'est-à-dire comme un produit. On vient récupérer sa commande et voire même certaines animaleries qui vendent en ligne livrent en fait l'animal sans aucun contact avec un conseiller de vente, etc. Donc c'est là où c'est encore plus préoccupant. Ces méthodes de commercialisation vont à l'opposé du texte qui visait à protéger le bien-être animal. Aujourd'hui, les ventes en animalerie sont interdites, mais le contournement de la loi n'est pas puni.